Sportifs sont là et donc nous ouvrons déjà cette émission sportive par la toute première question. Richard Mouteta, quelles sont les chances de nos deux représentants congolais dans les interclubs de la CAF, d'une part Mazembe et de l'autre part c'est bien évidemment la formation des Papi Kimoto Banyema Ignon. Bon, je pense que c'est devenu très très compliqué pour les deux équipes. D'abord particulièrement pour l'équipe de Mazembe qui doit obligatoirement gagner aujourd'hui contre Young Africans pour se qualifier. Et ce qui réduit pratiquement les chances parce que si vous n'avez pas été en mesure de gagner à la maison, je ne pense pas que vous pouvez le faire en déplacement. Même si c'est un match de football et on peut s'attendre à tout. Young Africans a réussi à tenir tête à l'équipe du TP Mazembe ici à Lubumbashi. Il peut arriver que Mazembe aussi se réveille en déplacement et puisse gagner. Et surtout que le stade de Dar Salam, c'est pas un stade méconnu par les Corbeaux qui ont joué plusieurs fois des matchs là-bas. Et je crois qu'ils peuvent se relever, mais les chances, en tout cas depuis le match nul qu'ils ont concédé contre Young Africans dans les derniers instants, les chances ont beaucoup diminué. Et surtout qu'il y a 6 matchs, pratiquement 3 à la maison et 3 matchs à l'extérieur. Et déjà dans les 3 premiers matchs joués, vous avez joué 2 matchs à la maison que vous n'avez pas su gagner. Et quand on sait les conditions ou quand on sait ce qui se passe sur le continent lorsque vous vous déplacez sur le terrain de l'adversaire, on comprend déjà que c'est plus compliqué pour l'équipe du TP Mazembe. Et pour Magny Magnon aussi, c'est le cas, même si contrairement à l'équipe de Mazembe, Magny Magnon n'a pas jusque-là enregistré des défaites, mais quand même, il y a 2 matchs nuls à la maison, il faudra le souligner. Et ça sera très compliqué d'aller chercher des victoires à l'extérieur pour devoir se mettre en ordre utile pour la qualification. Voilà, la même question vous est posée Ben Abedi. Quelles sont les chances pour nos deux représentants congolais, à savoir Magny Magnon et les Tepeng Leber Mazembe qui vont se produire ce soir? Je commence d'abord par Maniema Union parce que c'est une équipe qui m'impressionne. C'est pour sa première fois de jouer la phase des poules de la Ligue des Champions de la CAF. Mais déjà, les contenus de l'équipe, c'est apprécié parce que quand vous jouez face à Mamelodi Sundowns à l'extérieur, c'est un match nul. Et puis vous revenez chez vous avec des équipes comme Raja AS donc c'est quand même une équipe à féliciter parce que le résultat à son niveau et avec l'effectif et même l'expérience de l'équipe, c'est une équipe qui fait quand même quelque chose parce que quand moi d'ailleurs je le dis souvent, quand vous regardez la phase des poules, vous prenez la poule de Mazembe, vous prenez la poule de Maniema Union, donc la poule de Maniema elle est très élevée par rapport à celle de Mazembe, mais quand même les Kambelembe, les Boys se donnent justement ces courage, la détermination et au final c'est quand même des nuls matchs qui sont justement à féliciter, bien que dans un match de football, il n'y a pas de petites équipes parce que les ballons iront pour tout le monde. Mais quand même, en termes d'histoire, en termes d'expérience et aussi en termes d'habitude, l'équipe de Magny Magnon est novice à cette étape de la compétition. Et donc, déjà, c'est que la première moitié de la phase des poules a donné à Magny Magnon, c'est déjà un exploit. Mais aujourd'hui, il y a quand même de faibles chances pour Magny Magnon parce que quand vous jouez face à l'ASFA à domicile, connaissant que c'est l'équipe qui occupe la première place de son groupe, de son groupe. Et donc je pense que Maniema est sur une pente défavorable et surtout que c'est un match qui va se jouer à 20h. Maniema d'habitude joue ici chez nous c'est à 15h. Et vous allez même vous rendre compte que même lors du match aller, Maniema voulait à tout prix gagner ses matchs face à l'ESFAR. C'est comme ça qu'ils ont joué ça à 14h, heure de Kinshasa, connaissant la chaleur et tout ce qui s'est vu à Kinshasa. Mais quand même, les joueurs de l'ESFAR ont résisté jusqu'au bout. Et donc, moi, je pense que l'effet déjà de, 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 de faire une grande bonne partie de la phase des poules est déjà suffisant pour Maniema. Moi, je vois aujourd'hui Maniema faire match nul ou gagner difficilement parce que ça sera très compliqué avec cette équipe qui joue avec un jeu rapide. Et Maniema,
pourra contenir à ces jeux-là, je pense que ça sera un peu compliqué pour cette équipe-là. Et donc, Maniema, pour moi, c'est une équipe qui part chercher. À défaut d'une défaite, c'est peut-être un match nul. Mais gagner, je ne vois pas. C'est vrai, j'ai essayé un peu d'échanger avec Charles Massoudi, qui est le chargé de communication ou le directeur de communication de l'équipe, qui dit que nous devons gagner à tout prix pour se qualifier. Mais ça sera très compliqué et très difficile pour Maniema, parce que c'est face quand même à une équipe qui maîtrise ses méandres de la compétition, qui maîtrise aussi certaines positions quand il s'agit de jouer face aux équipes comme Maniema, et surtout que c'est avec une équipe qui joue un jeu très rapide, avec des coachs qui connaissent quand même le football de fond en comble et dans son fond. Et Maniema, c'est vrai, Maniema fait de l'exploit la saison passée. Papi Kimoto a battu Mazembe et c'était à Kindu, mais ça sera un peu compliqué pour Maniema. Et pour Mazembe, je crois que c'est un match aux allures d'une finale, parce que Yanga est venu ici. C'est vrai, on a vu Yanga dominer la partie en termes de possession, mais au final c'était un but partout. Donc c'était un match compliqué pour Mazembe ici. C'est comme ça que ça sera aussi aujourd'hui pour Yanga, parce que Mazembe connaît que c'est un match de vie ou de mort. Si on perd ces matchs-là, déjà nos chances sont tellement réduites. Et donc moi je pense que Maniema et Mazembe ainsi que Yanga aujourd'hui vont nous livrer un beau spectacle. Mais en termes de, si on peut analyser en termes d'avantages ou en termes de loi de domicile, je crois qu'un bouton de plus est du côté de Young Africans. C'est vrai, dans le football depuis un temps, il n'y a pas, cette règle commence à être un peu abolie. Mais souvent c'est en Europe, mais ici chez nous en Afrique ça existe encore. Bien que Tanzanie, RDC, ce sont des pays voisins, mais il faut justement reconnaître que Yanga aura plus de public que Mazembe. Mais aussi en termes de jeu, j'ai vu Yanga prouver à Mazembe qu'en termes de jeu, nous sommes supérieurs à vous. Mais aussi, il y a ces histoires de mauvaises décisions de coach Mamadou Lamindia qui reviennent souvent. C'était le cas lors du match Al Hilal, Mazembe. Et puis, face aussi à Yanga, ici, à Lubumbashi, ces mêmes histoires se sont un peu répétées. Est-ce que Mamadou Lamindia sera en mesure de corriger ses tirs? Je pense aussi que c'est une très bonne question à se poser. Et si Mamadou arrivait à corriger certaines failles, donc Mazembe pourra bien se comporter. On se rappelle que la dernière fois que Mazembe a joué à Benjamin Mkapa Stadium face à cette même équipe de Yanga, c'était une défaite de Mazembe, 3-1, avec le but sur coup franc, si je ne m'abuse pas, d'Ngonga. Et donc, je pense que Yanga a un bouton de plus que Mazembe. Surtout que la motivation, elle est énorme. Yanga est dernier. Et puis, c'est un point. Il faudrait justement profiter de ces 3 matchs restants pour espérer une qualification. Yanga le sait bien, Mazembe également le sait bien. Mais seulement que Yanga a un effectif qui se connaît quand même assez bien. Il y a certains joueurs qui ont même joué la saison dernière ensemble. Alors que du côté de Mazembe, on a quand même essayé de faire la rotation. Certains cadres de l'équipe sont partis. On essaie de faire avec des joueurs qui sont tantôt malades, tantôt ils sont présents, tantôt blessés, tantôt ils ne sont pas au niveau. Et donc ça sera un peu compliqué pour Mazembe. Alpha Diboué, Mazembe qui sera reçu ce soir par la formation des Young Africans. Et de l'autre côté, c'est Maniema Union qui va jouer en déplacement. Comment est-ce que vous trouvez les chances de ces deux clubs? Voilà, merci beaucoup Patueur. Je vais commencer avec les matchs de Mazembe. Mazembe, c'est une équipe qui reste jusque-là en perte de vitesse après avoir livré 3 matchs. Une défaite ainsi que des matchs nuls. Aujourd'hui, Mazembe va essayer de relever les défis du côté de la Tanzanie face à Young Africans. Ça passe ou ça casse pour les corbeaux du tout-puissant Nglebert Mazembe. Je vous rappelle, la dernière fois où Mazembe a joué dans ce stade, c'était face à l'Espérance sportive de Tunis lors de l'African Football League 1-0 en faveur de Mazembe. Souvenez-vous, c'était le but de l'international malien Cheikh Oumar Fofana de la
tête. Donc aujourd'hui, Mazembe va retrouver ce stade. Ça a toujours été un stade porté-bonheur pour les Corbeaux. Depuis l'histoire, en commençant par les matchs Mazembe-Simba, Mazembe-Yanga de l'époque. Donc ça a toujours été un stade porté-bonheur pour les TP Mazembe. Mais aujourd'hui, face à cette équipe des Young Africans qui compte 2 points, Mazembe 3 points, le match sera encore très compliqué pour les deux équipes car c'est la finale. C'est la finale. En cas d'une victoire des Young Africans, les Tanzaniens vont se relancer dans ces groupes. En cas de la victoire côté Mazembe, ça sera aussi l'avantage où Mazembe va se relancer dans ces groupes où Mazembe compte des points. Donc tout doit passer par le réalisme des attaquants parce que les occasions, il y en aura. Mazembe, ces derniers temps, le défaut de Mazembe, c'est le réalisme. Mazembe peut avoir ou obtenir 10 occasions dans un match pour ne concrétiser qu'un seul but peut-être. Donc Mazembe, aujourd'hui, s'il a besoin de gagner ce match, il faut être réaliste devant les buts. Parce qu'il y a quand même un jeune qui monte en puissance. Il y a Oscar Kabouit qui nous a prouvé en sélection chez les Léopards locaux. Il a marqué du côté de la Côte d'Ivoire. Oscar Kabouit a marqué contre le Tchad à Kinshasa. Donc il y a un attaquant quand même. Si on le sert seulement des ballons, ce jeune Oscar Kabouit sera capable de donner le but à cette équipe de TP Mazembe. Mais il faut être réaliste devant les buts. Aujourd'hui, Mazembe n'a pas droit à l'erreur. En cas d'une défaite, ça sera l'élimination, directement l'élimination pour les TP Mazembe. Donc tout doit passer par ces matchs. Bien négocié, c'est pas un match nul. Un match nul, ça peut passer, mais une victoire, ça sera vraiment bénéfique pour les TP Mazembe avec 5 points. En regardant aussi les matchs de Al Hilal contre la formation de Mouloudia Club d'Algérie, parce qu'en cas d'une victoire d'Al Hilal en Omdurman du Soudan, ça sera aussi à l'avantage de Mazembe, parce que Mazembe, pour espérer vraiment les matchs de Al Hilal contre Mouloudia Club d'Algérie, il doit d'abord commencer par s'imposer face à Young Africans. Ça ne reste pas impossible. Comme eux-mêmes, les fans de Mazembe ou les Mazembiens le disent souvent, impossible n'est pas Mazembe. C'est pas impossible dans un match de football que Mazembe puisse aller s'imposer. La dernière fois, je vous rappelle, lorsque Mazembe avait fait G égal des 0 buts partout ici à Kamalondo face à la formation des P3 Atlético de Luanda, c'était à l'étape des quarts de finale où tout le monde pensait déjà à l'élimination des TP Mazembe. À l'époque, il n'y avait pas des joueurs extra. La saison passée, même si Mazembe est arrivé jusqu'en demi-finale, tous les joueurs de Mazembe, c'était un groupe où il n'y avait que des joueurs ordinaires. Même cette saison, Mazembe n'a que des joueurs ordinaires. Donc ça reste possible dans un match de football. Comme Mazembe l'avait fait du côté du stade 11 novembre en s'imposant contre l'équipe de P3 Atlético de Luanda qui n'avait pas perdu un moindre match, souvenez-vous. Mais Mazembe est allé briser le brevet d'invincibilité de cette équipe. Donc ça reste possible aujourd'hui que le TP Mazembe puisse aller s'imposer. Tout doit passer par le réalisme parce que les occasions, il y en aura toujours. Dans un match de football, même si vous jouez à domicile, vous n'allez pas dominer tous les matchs. Donc il y aura toujours un moment, le temps fort pour l'adversaire. Donc Mazembe aussi aura son temps fort. Donc il faut profiter de ce temps fort-là pour marquer des buts. Ça sera vraiment très, très, très bénéfique. Aujourd'hui, à ce stade, moi je ne pense pas que Mazembe est éliminé de la compétition. Donc ça reste seulement le mental des joueurs. Aujourd'hui, en cas d'une victoire, il y aura la joie dans les vestiaires. Depuis le début de la saison en Ligue des Champions ou le début de la phase des groupes, ce qui manque dans les vestiaires de Mazembe, c'est la joie. Mazembe a fait G égal face à Mouloudia Club d'Algérie. Mazembe a été battu par Al Hilal en Omdurman du Soudan. C'était toujours des pleurs dans les vestiaires. Et Mazembe a fait G égal face à Young Africans. Mais là, Mazembe cherche la joie dans les vestiaires. En cas d'une victoire, j'espère que les choses vont aller comme il se doit au sein de l'équipe du tout-puissant Glebert Mazembe. Tout reste possible car Young Africans n'est pas vraiment la bête noire de Mazembe. Parce que si nous interrogeons l'histoire, confrontation directe entre Young Africans et Mazembe, vous allez vous rendre compte que c'est Mazembe qui a beaucoup plus de victoires que Young Africans. Cas de même que Young... c'est 2-2. Je crois que c'est deux victoires, des victoires. Interrogeons l'histoire, vous allez vous rendre compte que Mazembe a déjà battu plusieurs fois la formation des Young Africans. Et si je vais parler de la formation de Magné Magnon, moi je pense que Magné Magnon reste en vie. Car Magné Magnon a affronté presque toutes les grandes équipes de son groupe.
Maniema n'a perdu aucun match. J'ai égal face à Mamelodi Sandals. 0 but partout face à Phare du Maroc. Maniema a fait G égal encore contre quelle équipe? Il y a Phare du Rabat, il y a aussi Raja de Casablanca. Donc ça prouve de suffisance que cette formation de Maniema Union, est concentrée pour faire face à ces équipes. Et Maniema Union nous a prouvé, c'est pas maintenant le moment. Moi je pense que cette étape-là d'apprentissage a pris fin pour moi, parce que si vous avez joué 3 matchs contre ses adversaires, là il faut maintenant gagner, parce que Raja n'est pas inconnu maintenant aux yeux de Maniema Union. La formation des Phare du Rabat n'est pas encore inconnue aux yeux de Kimoto. Kimoto a joué contre Phare à Kinshasa, donc ça reste un match très ouvert pour Maniema Union. Aujourd'hui, je pense que la victoire pour le compte de Maniema Union, moi je ne serais pas surpris de voir Maniema Union aller s'imposer, car Phare a été battu chez lui à la maison cette année, si je ne me trompe pas. Donc c'est possible que cette équipe de Maniema Union puisse aller s'imposer avec la concentration, avec l'effectif, car la force de cette équipe de Maniema Union, c'est le collectif. Il n'y a pas de joueurs extra, il n'y a que des joueurs ordinaires dans cette équipe. Maniema Union, ce qui fait la force, c'est ces groupes-là. Donc, Papi Kimoto, avec la concentration, parce qu'il a besoin d'écrire son nom, quand même il a déjà mentionné son nom dans les livrets d'or, en se qualifiant à l'étape des phases de groupe. Mais Papi Kimoto cherche encore l'exploit, c'est de se qualifier en quart de finale, chose qui reste possible parce qu'avec 3 points, Maniema Union aujourd'hui, en cas de victoire, Maniema passera directement à 6 points. Donc tout doit passer par ces matchs. Il ne faut pas craindre l'adversaire car vous l'avez joué à domicile, 1 but partout. Donc c'est possible que vous puissiez aussi aller créer la sensation. Pourquoi pas renverser la vapeur, parce que nous l'avons vu, Maniema Union aller créer la sensation en faisant G égal face à Petro Atlético de Luanda. Maniema Union était enterré depuis l'étape des 16e de finale où il jouait face à Petro de Luanda. Mais Maniema Union est allé créer la sensation en s'imposant à Kinshasa et puis faire un match nul à Luanda. Donc ça reste possible dans un match de football. Moi je donne beaucoup de chance à cette formation de Kindu car le collectif est très très solide pour cette saison. Voilà, on reçoit un autre analyste sportif. Il s'agit bien de Tony Hassania qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Patio, bonjour également à tous les auditeurs qui nous suivent à cet instant. Bonjour à tous les intervenants. Bonjour Richard Mouteta et à également tous ceux qui me regardent en face. Les deux qui sont en face de moi, Ben Abedi et Alpha Diboué. Bon, c'est toujours un plaisir de passer sur la radio Don Bosco. Permettez, nous vous prenons déjà à pied levé. Nous parlons de nos 2 représentants congolais en Ligue des Champions, Mazembe et Maniema Union, qui vont se produire ce soir. Et surtout, c'est en déplacement. Quelles sont les chances que vous accordez à la formation de Mazembe tout d'abord? En tant qu'analyste sportif et centriste, je n'accorde pas simplement la chance à Mazembe, mais aussi à Young Africans. Je ne peux pas directement donner de la chance à Mazembe. Mazembe devrait, en principe, se distinguer sur l'heure de jeu. Je ne peux pas donner la chance que ce soit à l'équipe du TP Mazembe Anglebert, mais aussi à Young Africans, parce que c'est... Bon, moi, j'aime toujours me focaliser sur un passé récent. Le passé récent, c'est la récente rencontre que Mazembe a livrée face à Young Africans. Vous avez vu comment est-ce que Mazembe a été dominé, que ce soit en termes de possession, mais dans le jeu, au stade TP Mazembe Anglebert à la Kamalundo. Nous étions, oui, en termes d'occasion, nous étions au stade, nous avions suivi, parce que nous sommes des analystes sportifs, nous ne sommes pas fans. Nous devons nous fier aux statistiques des différentes rencontres, mais aussi voir le jeu et la manière dont les 2 clubs se sont produits. Entre Mazembe et l'équipe de Maniema Union, c'est Maniema Union qui est supérieur, que ce soit dans les jeux et dans la forme. Et je vous dis que ce sera un match très difficile pour l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Et juste pour vous relater les faits et la réalité de ce qui s'est passé à Kamalundo, parce que moi j'aime toujours être dans un passé récent. C'est très important. C'était 12 tirs pour les TP Mazembe Anglebert, 18 tirs pour Young Africans, 2 tirs cadrés pour Mazembe et 5 tirs cadrés pour l'équipe de Young Africans, 43. Un pourcentage de possession de balles pour Mazembe et 57 pour l'équipe de Young Africans. Et là, c'est Young Africans qui a dominé à domicile l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Mais pour la rencontre d'aujourd'hui, je pense que Lamine Ndiaye a sélectionné des jeunes, mais aussi des vieux. Il y a d'autres joueurs qui manquent sur cette liste de Lamine Ndiaye. Ça ne veut pas dire que directement l'équipe est bonne.
où l'équipe est en forme. Ça ne veut pas dire ça, parce que jusqu'à présent, Lamine Diaye est en train d'essayer. Est en train d'essayer à chaque rencontre, parce qu'il y a des métamorphoses, il y a des changements même dans le groupe. Vous allez retrouver dans ce groupe Dylan, qui a été injecté récemment dans ce groupe de l'équipe du TP Mazembe Angleterre. C'est un joueur que j'ai suivi dans différentes séances d'entraînement. Il peut surprendre. Il y a également Ververelli. C'est sa deuxième convocation. Le jeune peut surprendre, mais bon, il y a également les anciens joueurs. Ça ne veut pas dire que si Mazembe a bombé, peut-être injecté quelques nouvelles figures au sein de son effectif, et le TP Mazembe Angleterre peut facilement l'emporter face à Young Africans. Je pense que ce sera un très bon match. Un très bon match, un match avec un jeu plaisant. Mais si Lamine Diaye n'a pas travaillé son équipe dans le fond, ça va ressembler à la même température de la rencontre entre le TP Mazembe Angleterre et l'équipe des Young Africans à Kamalondo. C'est-à-dire pour Mazembe, il faut se distinguer sur l'heure de jeu, parce que c'est un match très décisif, que ce soit pour les TP Mazembe Angleterre, mais aussi pour Young Africans. Parce qu'en cas de victoire de Young Africans va monter au classement. Et en cas de victoire de l'équipe du TP Mazembe Angleterre va monter au classement. C'est-à-dire c'est un match avec beaucoup plus d'enjeux. Surtout rester dans ce groupe en train de respirer. Parce que il y a deux clubs qui se distinguent, c'est Al Hilal et l'équipe algérienne, de ISMA, c'est ça, MCLG qui se distingue dans ce groupe, c'est-à-dire Mazembe compte peut-être remporter cette rencontre de cet après-midi, mais aussi Young Africans. Et du côté de Maniema Union, je suivi Papi Kimoto en conférence de presse, avec sa stratégie toujours respecter l'adversaire, et Papi Kimoto qui n'a pas encore remporté une victoire avec son club jusqu'à présent, et c'est pas tellement bon pour ce club, malgré que c'est 3 points pour l'équipe de Maniema Union. Et Maniema Union en déplacement face à l'AS Phare de Rabat, ça va ressembler à un match également comme on l'a vu à Manchale au stade des Martyrs de Kinshasa. Personne n'a donné plus de chance à cette équipe de Maniema Union face à l'AS Phare du Rabat à Kinshasa, mais bon, nous avions vu que cette équipe avait également des atouts. En cas de victoire pour Maniema Union, ça va mettre cette équipe à l'aise et baliser peut-être le chemin pour une qualification à l'étape suivante de cette compétition. Mais dans le jeu, je pense à l'équipe de Maniema Union peut surprendre, mais aussi l'AS Phare de Rabat, parce qu'un match dans la rencontre récente qui s'est jouée au stade de Martyrs de Kinshasa, c'est l'AS Phare qui a dominé à domicile l'équipe de Maniema Union, qui a dominé à Kinshasa l'équipe de Maniema Union. Mais Maniema Union a les atouts, comme je l'ai récemment dit. Ce qui manque à Maniema Union, c'est un attaquant d'assaut. Un attaquant d'assaut, malgré que plusieurs observateurs sportifs continuent à donner de la chance à Jephté Kitambala. Moi, je le trouve moyen. Il peut toujours commencer même sur le banc, mais qui pour commencer à 11 de départ, il est remplacé. C'est ça le problème. Jusqu'à présent, Jephté Kitambala ne séduit pas. En sélection nationale, on va nous donner des exemples de quelques passes décisives, mais bon, il ne marque toujours pas. Et pourtant, c'est un joueur d'assaut. Même la manière de se positionner dans différentes rencontres, vous allez comprendre que Jephté Kitambala n'est pas dans différentes rencontres, que ce soit en début de la saison. Moi, je l'ai suivi même en début de la saison, que ce soit en championnat national de football ou en Champions League africaine. Jephté Kitambala passe de moments terriblement difficiles, malgré la confiance de l'entraîneur. Et ça me rappelle quand il était à Mazembe. On lui donnait plus de confiance, mais sur le terrain, le joueur ne donnait même pas. Et c'est ce qui a même affolé certains fans du TP Mazembe Angleterre qui hurlaient et qui se moquaient de ce joueur, qui ne voulaient même pas qu'il puisse figurer sur la liste des 11 de départ. Mais bon, quand Maniema Union, ce n'est pas une équipe à forte pression. Les fans acceptent un peu Jephté Kitambala, mais je vous dis que Maniema Union manque uniquement un attaquant d'assaut. Bon, malgré qu'on va me dire que dans le football actuel, même les milieux de terrain peuvent marquer, même les ailiers peuvent marquer, mais du moins un attaquant d'assaut, son rôle c'est de mettre la balle au fond puis tuer les matchs. Mais bon, jusqu'à présent, Jephté Kitambala passe de moments très difficiles. Et je vous dis que Jephté Kitambala, si
C'était mon Papi Kimoto. Il devrait commencer sur le banc. Et commencer sur le banc, c'est donner encore une fois de plus la Mais chance. vous avez dit commencer sur le banc à la place pour Bon, qu'on mette bon, qui? c'est ça le C'est problème. ça le. C'est pour cela, moi, Ouais. j'avais proposé que l'on puisse recruter un attaquant d'assaut dans cette équipe de Maniema Union parce que j'ai Kitambala, mais bon, n'est pas présent. N'est pas présent, c'est ce qui est comme problème du côté de Maniema Union. Maniema Union ne marque pas beaucoup, Maniema Union n'encaisse pas beaucoup. Maniema Union a un milieu de terrain assez compact et c'est une équipe qui manque juste de but parce que la défense, elle est bonne. C'est juste que l'attaque qui ne se distingue pas. Et bon, l'attaquant de pointe ou l'attaquant d'assaut, comme on aime bien le dire dans les jargons du football, c'est Jephté Kitambala qui je trouve même pas moyen. Il est down. Et déjà dans le foot, Allez-y, Richard. la meilleure défense c'est l'attaque. Lorsque Oui. l'attaque ne fonctionne pas bien, ça veut dire que le reste, ça sera très compliqué parce que pour gagner un match, il faut d'abord marquer et puis pouvoir défendre pratiquement les buts que vous avez réussi à marquer. Je pense que c'est le problème qu'a l'équipe de Maniema Union actuellement, mais sinon sur la façon de jouer, le coach Papi Kimoto a réussi à créer un groupe compact. Il a réussi à créer une équipe capable de bien défendre du début jusqu'à la fin du match. Et voilà, s'ils ont des tueurs devant, je ne sais pas si dans ce mercato qui a commencé, l'équipe de Maniema Union a pensé à se trouver un autre avant-centre qui va devoir épauler Jephté Kitambala qui est en perte de vitesse et qui n'a pas encore trouvé le déclic. Ça, il faudra le souligner. Je l'ai suivi d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match lors du rassemblement des Léopards contre le Tchad. Il a dit que c'était difficile, passer des moments difficiles effectivement, mais il est à la recherche du déclic, ce qui n'est pas encore arrivé. Bon, on espère que ça pourra arriver aujourd'hui, mais ça ne sera pas facile parce que je crois que c'est la première fois que cette équipe de Maniema Union va jouer au Maghreb. Avec tout ce qu'il y a, vous arrivez déjà à l'hôtel, vous avez la pression du public adverse et aux entraînements également, ils viennent vous chambrer. Et pendant le match, vous n'avez pas déjà vu dans votre revue comment on allume les fumigènes. Comment est-ce que le stade se transforme en quelques minutes je peux dire, en un champ où on a brûlé pratiquement, ou en un feu de brousse. Donc je pense que ça sera très très compliqué. Mais je crois toujours en la star de l'équipe jusque-là. Papi Kimoto, moi personnellement, c'est un entraîneur qui a su me convaincre par sa méthode. Ce qu'il sait qu'il n'a pas des joueurs qui peuvent lui permettre de faire des matchs de folie et il se contente de ceux qu'il a et il est en train de mettre en place un système de jeu qui lui permet à défaut de gagner un match, au moins de ne pas le perdre. Et ce qui fait que jusqu'alors, bien qu'il y a 2 matchs à domicile qui sont des nuls, 4 points perdus. Je pense que c'est une équipe de Maniema Union qui sait bien se défendre dans ce groupe très très relevé pour lui. Et pour l'équipe du TP Mazembe, aujourd'hui, cet après-midi, les inquiétudes, il peut y en avoir, notamment les absences de Badamassi et voilà, l'absence de Badamassi qui est un élément très très important dans ce milieu de terrain de l'équipe du TP Mazembe. On a vu même lorsqu'il est sorti dans le match contre Young Africans au match aller, l'équipe a éprouvé d'énormes difficultés. Et à cette absence, on ajoute Boubacar et Nikoye qu'on a appelé en renfort parce que l'équipe souffrait d'un problème d'avant-centre, même si lui aussi, il n'a pas été... voilà, la souffrance continue, effectivement. Même si lui aussi n'a pas été en mesure... Il n'a pas été en mesure de marquer depuis qu'il est rentré. Je crois qu'il a joué 3 matchs. Il n'a pas été en mesure de marquer. Il n'est pas là aujourd'hui. Chez Mazembe, il y a plus de nostalgie que de faits réels. Donc la manière qu'on a vanté le retour de Nikoye, permettez-moi de terminer. vous allez étonner. Tony, nous allons revenir à vous. On l'a vanté certainement parce que Chez Mazembe, la nostalgie, c'est logique. à la différence des Chaïbou, Mais le fait réel, à la différence des Chaïbou, lui c'est un avant-centre des métiers. Mais vous n'avez Et pas même relevé quand l'absence de vous Chaïbou. regardez, voilà, Chaïbou qui n'a pas été convoqué pour ce match, eh ben dommage, c'était quelqu'un qu'on a appelé aussi en renfort.
il a fait ce qu'il a pu faire, mais maintenant Mazembe a l'occasion d'enregistrer. Voilà, Mazembe a l'occasion Mazembe a l'occasion de renforcer son équipe avec les nouvelles recrues. Je pense que quoi de plus normal qu'on les mette à côté. Il y a Mercedes Ngimbi qui est, il faut le rappeler, le passeur décisif de cette équipe de Mazembe, qui ne sera pas aussi là. Donc il y a pratiquement 3 joueurs qui ne seront pas là, mais il y a quand même des joueurs qui continuent à renforcer cette équipe de Mazembe. Il y a des gens qui pensaient que quand janvier viendra, les choses changeront du coup comme ça, mais ils doivent être patients parce que le coach, il sait qu'il s'est déjà fait un groupe depuis le début de la compétition et les autres, ils doivent être injectés petit à petit et peut-être les joueurs comme Basile Konga, qui a été convoqué pour ce match, on espère le voir jouer, mais il y a également Dylan Lumbu qui sera également là pour renforcer cette attaque du TP Mazembe Anglebert. Bon, on attendait peut-être des Langesing Koma ou des Patrick Mwaungulu, mais là il faudra il faudra attendre. Il y a aussi le retour des Patient Mwamba qui est quand même très très important pour cette équipe du TP Mazembe Anglebert parce que avant de partir, c'était un garçon qui jouait un rôle très très important dans cette équipe. Je me rappelle un match comme ça de la Ligue nationale de football où Mazembe a éprouvé des difficultés à marquer et lorsque Patient Mwamba est entré, il a fluidifié les jeux et l'équipe de Mazembe a pu s'en sortir. Donc je pense que son retour aussi va devoir apporter quelque chose dans cette équipe du TP Mazembe. Mais il ne faudra pas oublier que c'est vrai qu'on est au mois de janvier, mais la maladie, on ne sait pas si elle est guérie parce que depuis le match des Young Africans, Mazembe n'a pas joué de match. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est amélioré ou est-ce que l'équipe s'est améliorée, est-ce que les joueurs ont repris conscience après bien sûr les déclarations de l'entraîneur dans la conférence de presse après match. Est-ce qu'il a fait de sanctions? Je ne sais pas. On va devoir tous découvrir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais moi je pense que c'est vrai, Young Africans, on nous dit tout ce qu'on nous dit, à dominer Mazembe à domicile. Je pense que pour ce match d'aujourd'hui, Young Africans peut être surpris. Parce que aussi c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés. C'est une équipe qui a beaucoup de difficultés, qui s'était retrouvée face à une autre équipe ayant d'autres difficultés et plus de difficultés qu'elle. C'est comme ça qu'elle a pu s'en sortir. Mais si Mazembe a appris... Je vais poser la question. Si Mazembe a appris... C'est quelle difficulté des Bon, Young voilà. Africans? Parce que nous avons vu l'équipe des Young Africans dans les jeux très séduisants. Non, le problème, la séduction dans le jeu, c'est normal. Mais quand vous n'arrivez pas à gagner des matchs, même si vous... Même l'entraîneur des Young Africans a reconnu qu'on joue bien, mais on ne gagne pas. Ouais. Donc quand vous jouez bien, vous ne gagnez. Young Africans, c'est l'équipe qui occupe la dernière place. D'ailleurs, c'était la première fois que l'équipe a pris au moins un point sur 9 matchs. Et sur 3 matchs plutôt, sur 9, 1 point. Mazembe sur 9, 2 points. Donc c'est les deux équipes qui éprouvent des difficultés dans cette équipe qui vont se croiser aujourd'hui. Celle qui gagnera, je pense que va augmenter ses chances de qualification. Voilà, on reçoit un autre analyste. Je reviens à vous, Ben. Le temps pour nous d'accueillir dans ces studios Jean-Jacques Muscadin. Bonjour et bonne année 2025. Bonjour Patior, bonjour aux confrères ensemble avec moi également ici dans ces studios. Bonjour aux auditeurs. Vous êtes bien portant? Ah oui, Dieu fait grâce. Voilà, Ben Abedi, allez-y, il est temps pour moi de revenir à Jean-Jacques Muscadin. Alors je disais que la chance peut-être pour Mazembe, c'est que on a vu Yanga perdre à domicile face à Hilal. Donc c'est peut-être aussi parce que Yanga à domicile arrive à se perdre. Et moi je pense que vu que Mazembe aussi est appelé à gagner ces matchs-là, aura sur lui cette charge-là d'aller toujours chercher à tuer l'équipe des Young Africans. Mais les problèmes qu'on se pose, parce que les joueurs sur qui que Mazembe doit beaucoup plus ajouter dans son jeu, c'est Ibrahima Keita, c'est Patient Mwamba. Mais quand on essaie un peu de fouiller les passés, on va vous dire que Ibrahima Keita, c'est quelqu'un qui vient de la blessure. Donc il y a de fortes chances qu'il puisse rater sa rentrée dans l'équipe. Mais Patient Mwamba aussi, qui est souvent malade, problème.
Et donc, moi, je pense que Mazembe, c'est peut-être. Mais il est maintenant en forme. Je pense si on l'a On l'a convoqué, aidé. Si on l'a aidé, ça comme veut dire- disait si on l'a Ndiaye. convoqué, ça Non, veut il faut dire pas, qu'il est. il faut pas qu'il est oublier. en forme. C'est pas la première fois qu'il vient d'être rappelé après de chute. Des chutes de tension. C'est pas pour, il a été rappelé pour la première fois et ça sera pour la deuxième fois. Voilà, Oui, donc. je pense. Et vous avez suivi la réaction de l'entraîneur en conférence de presse, mais du moins, il a le soutien de tout le monde, que ce soit les staffs techniques, que ce soit sa famille, et que ce soit tous les joueurs. Là, c'est d'abord la reconnaissance qu'il a des problèmes. Qu'il a des problèmes de santé, et là, avec le soutien et l'apport de toute l'équipe. Il y a Moïse Katumbi qui l'appelle régulièrement pour les réconforter. Moi, c'est ce que j'aime. Lorsqu'on accepte que le joueur était souffrant, et lorsqu'on le soutient, on est autour de lui, en train de l'encourager pour qu'il joue. Je pense qu'il peut faire mieux, Même pour ça, Mamba, moi, je le suivi totalement, toute une rencontre face à Don Bosco Mazembe. Malgré que certains pensent que c'est un match de complaisance, mais moi je l'ai suivi parce qu'il y a Mamba. Il reste bon, balle au pied. Il reste bon, il doit juste se bonifier dans certaines manières comme Oscar Kabouit, mais du moins il reste bon. C'est vrai que la tendance, ça, c'est un match Mazembe. Oui, la tendance, mais le joueur, la performance de joueur individuel, que ce soit en entraînement, que ce soit dans des matchs que vous jugez moyens, même moi que je juge un match d'essai et des tests pour un joueur, je pense qu'il peut toujours surprendre et l'appeler aussi. Parce que jusqu'à présent, même dans les fans, dans l'esprit des fans, c'est Patient Mamba, c'est parfois Oscar Kabouit et d'autres joueurs, même dans les têtes des fans. Je pense la manière que l'on l'a vu avec certaines vidéos publiées par la direction de communication de l'équipe du TP Mazembe Anglebert. Bon, Patient Mamba est en forme, comme l'a dit Richard. Mais bon, c'est la deuxième fois qu'on vient de le rappeler. Je pense que ça sera la dernière fois également qui ne sera plus écarté dans l'effectif. Je l'espère. Et nous également, parce qu'on ne peut pas être joyeux et heureux de problèmes de santé de quelqu'un. Donc c'est arrivé, mais du moins quand il reçoit le soutien de tout le monde, je pense que ça c'est très important. Et cher Tony, saviez-vous que le président du tout-puissant Anglebert Mazembe, Moïse Katumbi, n'a pas été d'accord de la sortie, c'est son problème. N'a pas été d'accord de la sortie médiatique de Lamine Ndiaye. C'est son problème. Aujourd'hui, ça nous intéresse pas, il peut être non, là je vous informe tout simplement. Non, vous ne m'informez pas parce que nous savons. Je vous dis tout simplement que lui n'a pas été. C'est son problème. Il n'a pas été d'accord. L'entraîneur l'a dit, c'est son problème. Tony, nous allons revenir à vous. Allez-y dans 30 minutes, Alpha. Voilà, je disais ceci, le président de Mazembe n'a pas été d'accord de la sortie médiatique de Lamine Ndiaye parce que c'était pas important, de non, c'est important. Alpha, c'est important. Vous savez c'est quoi? Ce n'était pas important de répondre dans le sens où Lamine Ndiaye avait parlé. C'est-à-dire c'est Alpha maintenant qui juge l'importance de répondre à une question d'un entraîneur comme Lamine Ndiaye. Non, il parle du président des clubs. C'est vrai que le président du club, ne peut pas être d'accord que l'entraîneur puisse exposer pratiquement la situation que traverse un joueur. C'est normal. Mais quand l'entraîneur le dit, on sait que tout le monde le sait. Tout le monde savait que... La manière de parler, c'est ça le blème. Il n'y a pas de problème. Il répondait comme les journalistes. Mais c'était pas... Également, c'était pas une nouveauté parce que nous le savions tous déjà. Le problème, c'est quoi? Il y a certaines choses qui font à ce qu'on puisse nous juger. Est-ce qu'on est honnête ou malhonnête? Comme l'histoire de Patient Mamba. Tout le monde savait que Patient est malade. Mais on cherchait juste la réaction du coach. On cherchait juste la réaction du coach. Mais la manière d'exposer les joueurs. Imaginez. Le coach a exposé. Il n'avait pas exposé. Il a répondu. Alpha Diboué. Non, comprenez au moins. Il devait au moins atténuer sa manière de parler, non. Moi, je Mais pense lui, que c'est ce qu'il avait presque fait. exposé les joueurs. Non, il n'a pas exposé. Il a dit. Vous êtes souffrant, vous êtes blessé, on vous pose la question, le joueur est blessé, on dit quoi? Et je me rappelle quand Ronaldinho allait en boîte de nuit et on posait à la veille à son entraîneur, Ronaldinho n'est pas performant, il disait qu'il était en boîte de nuit. Et si c'est pas un mensonge, moi je pense que... Oui, si c'est pas un mensonge. Et l'entraîneur l'a dit, le président de Mazembe peut être contre, c'est normal, c'est logique, c'est dans son rôle. Mais du moins, bon, la vérité est là. Et je demande, bon, à nous tous, quand Lamine Ndiaye a dit cette vérité, vous avez senti qu'il y avait une sorte d'accalmie, même chez les fans. C'est-à-dire, nous avons la vérité, maintenant nous devons nous apaiser. Parce qu'à chaque fois, les fans
nous envoyer des réclamer questions. parfois. Et il y avait des doutes parce qu'il y a aucun Il y a- membre, il y a- aucun membre de Mazembe n'avait Il y la avait- force il y de a- le il y avait dire pas de doute. ouvertement. Non, il y avait des Il y doutes avait parce que... juste un problème, c'est que ce problème-là était devenu un sujet de moquerie pour certains. Non, non, Alors, bon, un il sujet de fallait- moquerie. Moi, je effectivement, ne suis pas il dans fallait- cet angle de moquerie. Peut-être Parce que c'est quand une la autre aile façon- qui est la façon essentielle. dont les réseaux sociaux Oui. ça s'en était pris, ça n'était mêlé dans cette affaire. C'était un sujet de moquerie et il fallait mettre tout le monde, il fallait dire la vérité. Parce que Patient Mwamba, c'est un citoyen congolais, il a une famille, il a où il habite, il a des gens qui sont autour de lui, des voisins qui le connaissent, il a des amis, il a un entourage qui savent sa situation. Et donc moi je pense que ce que Lamine Diaye avait dit, ça a beaucoup plus aidé les joueurs parce que même les fans ont compris que notre c'est tout. joueur a un problème Parce qu'on et avait ils ont besoin commencé à l'aider. d'une Tout le monde l'a réaction aidé de sa officielle. manière. D'ailleurs, Voilà, Il faut donc- le voir dans un sens où il y a certains Mais je pense que fanatiques c'est de pas Mazembe qui ne un savaient sujet, Bastien Mwamba. Voilà, Voilà, maintenant, c'est pas un aujourd'hui- sujet parce que C'est c'est un joueur de Maintenant, on attend. Richard, vous avez 30 secondes. Vous avez On 30 attend secondes. aujourd'hui qu'il apporte ce qu'il doit apporter. Et j'avais oublié un fait, il y a aussi le retour d'Ibrahima Keïta. Vous savez que l'équipe de Mazembe a souffert pratiquement dans son couloir droit avec cette blessure. On a essayé avec Atibou qui a donné ce qu'il pouvait, mais Même sans il sa n'était blessure, pas le comme joueur voilà. n'était pas Il y a encore aussi Hassani Satala qui a été aussi convoqué. Je ne sais pas s'il va avoir aussi l'occasion de jouer quelques minutes, mais c'est un jeune aussi à la manière de Renford Kalaba qui peut apporter quelque chose. Surtout, Voilà, il a cité un point. Allez-y, vous avez 20 Mongolo secondes. et le joueur de Don Bosco, les deux joueurs de Don Bosco. Mwangulu et Langesin Koma. Mais je vous dis qu'il y a encore des problèmes entre ces deux joueurs. Je pense dans des prochaines. Il y a- Dans une prochaine émission, nous allons y revenir. Il y a encore des problèmes parce que. Voilà, les gens nous allons n'ont pas- revenir. Tony Hassan, nous allons revenir. Ah, ok, vous ne sur voulez ce pas cas. que. Non, non. pas la vie dans nos clubs. Ce n'est pas la vie dans nos clubs. C'est la mort. Moi, personnellement, je me dis, on a essayé avec Atibou Radjabou sur l'aile de Keïta, mais Atibou a donné ce qu'il pouvait. C'est mieux que c'est vrai que ça n'a pas été suffisant pour Mazembe, mais là Mazembe avait la chance de faire jouer ces deux latéraux. Il s'agit justement de Diebenin Dongala et Ibrahima Keïta, mais on se rend compte que Mazembe se déplace justement avec un seul. On se pose la question de savoir pourquoi l'autre n'est pas parti, parce qu'en connaissant les qualités de ces joueurs-là, ça pouvait apporter quelque chose aussi avec Mazembe. Rajab. Et Non, non, Diebenin Dongala. Andongal. Et Voilà, c'est un effectivement. autre problème. Bon, je mettais d'abord. Voilà, vu que c'est pas la vie dans nos clubs. On Non, ce change Ndongala, de sujet. son Ndongala, c'est Non, c'est si un vous problème. avez, Mais Sur il Ndongala, devrait être je vous dis, normalement bon, apte. sur- Il sur- devrait sur normalement Ndongala, parce être que apte. plusieurs si vous confrères avez avec une avec information, leurs vous pouvez sources. toujours Oui, donner. oui. Il y a pas Plusieurs de confrères problème. avec leurs sources ont annoncé que Diebenin Ndongala va voyager avec les TP Mazembe. Bon, c'est normal, hein, parce que ce sont leurs sources. Et je respecte toutes ces informations. Oui, mais bon, une information supplémentaire, Un c'est scoop, il y a par toujours, exemple. il y a toujours un problème entre Mazembe et FC Santolol Popo sur ce dossier de Ndongala. de Ndongala. Donc c'est les Mais deuxièmes. maintenant, c'est Matuka, la là, fédération, peut-être. c'est la fédération qui veut jouer à la calmie. C'est-à-dire la fédération demande à Mazembe de négocier avec le Lupopo. Parce que dans le procès, il y a ce qu'on appelle des phases de négociation. On va négocier parce que ça va impacter plus le joueur que le club. Ça va impacter plus le joueur que le club. C'est pour cela qu'il y a une intervention de quelques membres de la Fédération congolaise de football. On demande à ces deux ailes-là de se mettre sur la table et de décider sur le dossier de Diebenin Ndongala pour qu'il puisse jouer chez Mazembe. Mais chez Lupopo, ça sera impossible qu'il rentre chez Lupopo. Mais sur Mazembe, c'est dans la phase de négociation. Peut-être d'ici quelques jours, vous allez voir maintenant Diebenin Ndongala jouer parce que Mazembe... Voilà, vous nous avez Mazembe- informé, oui, vous oui, n'avez Mazembe- tué personne. oui, et aussi Mazembe va faire de l'orgueil comme toujours. Vous savez, l'administration de Mazembe, c'est nous sommes tout puissants malgré plusieurs 5 dossiers. Ligue des Champions. Bon, oui, on ne s'incline pas, mais bon, je vous informe déjà qu'il y a une phase de négociation. Et j'aime Merci cette beaucoup. attitude de Mazembe. Il faut aller négocier. Si vous jugez que vous étiez en erreur, hein, et vous aviez signé un contrat avec le joueur dans une opacité terrible, sans consulter les détenteurs de ce joueur qui était le FC Sontoloa Lupopo, avec tout ce qu'on a brandi, mais maintenant c'est dans la phase de négociation. Le joueur ne va pas, le joueur ne va pas jouer, rentrer chez Lupopo, mais le joueur Restera chez restera Mazembe, mais après il y a une négociation phase de et une négociation. Voilà, c'est Non, l'opinion. moi je n'ai pas besoin d'officiel pour voilà. donner une information. C'est Moi, je suis l'opinion de journaliste. Tony Hassani. Non, c'est pas Salanga, l'opinion. C'est aussi votre Salanga, source. c'est Tony C'est Hassani. ma source. Non, c'est pas l'opinion, c'est ma C'est- source. La Faisons source la- de Tony Non, Hassani. l'opinion, c'est une différence. Ça, c'est une
informations que je donne. Voilà. Et moi, je ne suis Nous pas avons déjà censé, l'exclusivité, je ne suis alors. pas censé attendre l'officiel sur la page de Mazembe. de nous Puisque vous êtes proposer journaliste, l'information. vous avez Puisque expliqué vous Moi, je êtes aussi. suis journaliste. investigation. C'est pour cela plusieurs se trompent dans l'officiel. On nous trompe même nous journalistes, parce qu'on s'est fie À ce qui est dans officiel. l'officiel, parce que l'officiel également nous trompe. Vous savez vous-même, vous avez fait les cycles, vous savez comment on gère la communication interne. On vous donne ce que vous voulez. Donc, entendre cher pour Tony, distiller les informations. donc vous ignorez que Ndongala a été blessé. Il a été- Il a été Voilà. longtemps blessé. Là, c'est un Non, autre vous On a vu dossier. quelques Alpha. blessés. On a vu Non, quelques ce qui est vrai, Nous avons- Ndongala, on a vu nous ça, avons il a subi l'information, l'intervention le le prince, problème, quoi. Ndongala Le problème, a c'est été quoi blessé. Nous avions vu. Non, il n'est pas apte pour Nous avions jouer. vu, s'il vous plaît. Nous avions vu. Mais il y a ça. aussi- Tony, vous avez 30 secondes, on doit changer de sujet. Vous avez 30 secondes. Thierry Ndongala en séance On l'a vu d'entraînement. tous. Avec la photo qu'on a partagée avec joie sur la page du TP Mazembe Anglebert. Non, on vous donnez le bénéfice de doute sur ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas me dire que Diéveni Ndongala a été blessé il y a 6 mois et vous revenez sur cette blessure du joueur. S'il vous plaît. Il est rappelé. Et Keita, Voilà. c'est 1 mois. Diéveni Vous Ndongala, c'est avez plus de épuisé 6 vos mois. 30 secondes, Tony. Oui, bon. On change de Non, c'était juste sujet. une Voilà, information. pour merci que- bien, Non, Tony. donnez-moi le bénéfice de doute. Mais bon, moi, je Voilà. donne les infos pour les auditeurs. Merci bien, Tony, pour ces scoops. Alors, on prend cette fois-ci un autre dossier, c'est celui des léopards locaux qui seront présents au prochain championnat d'Afrique. Ce championnat d'Afrique qui sera co-organisé par 3 nations. Alors, avec vous, Jean-Jacques Mouskadin, les léopards qui seront présents, les conditions de qualification, les niveaux de la sélection. On commence d'abord par les conditions de qualification. Comment est-ce que vous les avez trouvées? Bon, en regardant le match, je pense que la RDC s'est qualifiée d'une des bonnes manières. Quand bien même il y a eu des informations qui fuitaient pour dire que les joueurs n'ont pas été motivés. En fait, non, ils n'avaient pas reçu leur prime d'avant-match. Néanmoins, ils ont joué en aller, ils ont fait un but partout. Déjà, c'était capital pour la RDC. Ils sont revenus. Ils étaient d'ailleurs les premiers à ouvrir la marque. Ils ont joué de la manière dont nous avions également tous trouvé certainement meilleure, de ma part. Et là, il y a aussi les quelques talents qui ont été bien sûr dénichés par certains. Et en tout cas, les conditions des qualifications de la République démocratique du Congo, personnellement, je me suis dit, c'est très bien parce qu'on se rappellera l'édition que la RDC avait loupée. C'était ici d'abord, on avait commencé ici avec le Congo-Brazza. Vous vous rappellerez d'ailleurs, c'est à l'époque qu'on avait peut-être la meilleure équipe. Meshak Elia, Kazadi des CMP et tant d'autres, les Ben Malango. Mais néanmoins, le Congo-Brazzaville avait réussi à nous éliminer ici d'abord. Un but partout et nous sommes partis de l'autre côté, c'était 0 but partout. Néanmoins, cette fois-ci, ça a été un but partout de l'autre côté et 3 buts à 1. Ça va déjà et ça montre déjà que la RDC, c'est parmi les nations qui se sont bien qualifiées, d'ailleurs avec autant de buts marqués dans les 2 confrontations, bien sûr, que la RDC a eu à jouer, également d'autres nations ont joué. Donc là déjà ça va, la RDC qui a plus de participations que plusieurs autres nations, également la RDC qui a réussi à remporter 2 titres du championnat d'Afrique des Nations, en tout cas en ce qui concerne les conditions de qualification, personnellement j'ai trouvé impeccable. Voilà, la même question vous est posée, Richard. Comment avez-vous trouvé les conditions des qualifications de léopards locaux de la RDC au prochain championnat d'Afrique des Nations? Bon, je pense qu'on s'est fait respecter. On jouait contre le Tchad, qui n'est pas une équipe de football sur le continent africain. C'est une équipe de rugby. Non, je ne dis pas. C'est pas une équipe de football dans le sens que c'est pas une équipe qui est habituée à participer aux compétitions continentales comme la RDC. Parce que nous, on les dépasse, que ce soit pour ce qui concerne le championnat d'Afrique des Nations ou la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi au niveau de la représentativité des clubs. Quand vous parlez football tchadien et vous parlez football congolais, vous avez l'impression que c'est le jour et la nuit. Et donc, même si on a fait ce match nul-là en Côte d'Ivoire au match aller, moi je pense que c'était aussi lié aux problèmes administratifs qu'on s'était créés nous-mêmes et qui a fait en sorte que l'entraîneur puisse se passer des services de certains joueurs. Mais au match retour, on a essayé de recadrer le tir, même si on prend une égalisation après l'ouverture du score. Mais par la suite, on a montré que nous étions cette équipe de la République démocratique du Congo qui savait dans son stade et devant son public, même s'il n'y avait presque pas assez de public. Mais voilà, donc les conditions de qualification ont été bonnes. Beaucoup doutaient du coach
voilà, Otis Ngoma par rapport à ce qu'il nous a fait par le passé. Mais ils ont eu tort de douter parce qu'en face, il y avait le Tchad. Peut-être dans la phase finale, là, on verra ce qui va se passer. Tony Hassani, un mot par rapport aux conditions des qualifications. Oui, c'est une très bonne condition de qualification pour les Léopards de la RDC, mais bon, j'étais déçu de voir les Tchad être éliminés. Bon, surpris également, parce que c'était une occasion pour les Tchadiens. C'était une occasion parce que la RDC va encore croiser dans l'autre étape de qualification au Tchad ou les Tchad. Mais le Tchad, c'est une équipe qui a la même équipe qui joue et les éliminatoires de la CAN et les éliminatoires du Chan. Et vous avez vu comment est-ce que le Tchad s'est donné à fond sur leur deux jeux, un match aller tout comme un match retour. C'était l'occasion pour les Tchadiens de se qualifier, mais du moins les Léopards étaient plus forts que les Tchadiens. Et les Tchadiens ont pêché par quelques problèmes de doute, parce que les stades des Martyrs étaient vides. Contrairement en Côte d'Ivoire, il y avait quelques mondes en train de soutenir l'équipe du Tchad, mais au stade des Martyrs, les stades étaient totalement vides. Mais bon, les individualités également ont donné plus de chance à l'équipe de la République démocratique du Congo. Bon, et j'ai vu quelques joueurs s'illustrer. J'étais content de leur rendement sur le terrain. C'est comme Liz Tumba. Il y a également Oscar Kabouit et Ndibwe l'a relevé récemment. Il y a Matobo également. Ce sont de jeunes joueurs également qui peuvent peut-être monter dans l'équipe A de la République démocratique du Congo, mais tout devrait passer par le CHAN. Le CHAN, c'est en février déjà. C'est en février, mais jusqu'à présent, on est surpris parce que aucune date du tirage au sort n'est annoncée par la CAF. Aucune date du tirage au sort est annoncée par la CAF. C'est également une surprise. On cherche une date, une journée pour ce tirage au sort du CHAN. Mais pour le match de Léopard de la RDC et la qualification, c'était totalement mérité. Et si je regarde peut-être les statistiques des différentes rencontres, des confrontations directes entre les Tchad et la RDC. C'est 3 victoires pour la RDC. La victoire c'était 2-1. Il y a 5-0 à Kinshasa et également le 3-1 du récent match et un match nul. C'est-à-dire le Léopard de la RDC bouffe facilement les Tchadiens. Facilement, mais le match de nul en Côte d'Ivoire a donné plus de zèle, mais aussi de confiance à l'équipe tchadienne. Et c'est pour cela que vous avez vu à Kinshasa, cette équipe s'est perdue totalement dans le jeu. Mais l'équipe voulait tout de suite s'imposer, mais c'est pas arrivé. Mais la RDC avec cette équipe et Otis Ngoma qui est toujours dans la logique du directeur, dans la logique du manager qui est Sébastien Desabres, parce qu'avant même cette rencontre, ils ont parlé longuement pour échanger sur quelques stratégies internes de cette explication, et ça apporte, c'est comme ça, et les managers, Sébastien Desabres joue un très bon rôle au sein de ces équipes de la République démocratique du Congo, et vous avez vu les résultats, mais ce qui reste, même dans les jeux, il y a beaucoup d'hésitation, et c'est normal, c'est normal, il y a des joueurs qui vont se connaître facilement, et peut-être les CHAN de la RDC cette fois-ci avec cette ossature. Parce que la RDC, même des joueurs qui ont été appelés, qui ont été convoqués, qui se sont distingués dans leur club, ces joueurs méritent. Mais il y a encore d'autres joueurs, des remplaçants directs, qui méritent également, mais qui ne sont pas sur la liste. Parce que la liste est limitée. Je vois une vague de joueurs qui peut arriver pour redonner encore le souffle à cette équipe de la République démocratique du Congo, parce que même ceux qui ne se retrouvent pas sur la liste, il y a ceux qui se distinguent mais qui ne sont pas sur la liste. Pourquoi? Parce qu'il y a pléthore d'attaquants, de milieux de terrain, mais du moins la RDC jusqu'à présent, je pense que ça sera peut-être un championnat africain de nations. Peut-être pour la RDC ça sera une très belle participation, parce que tout est bien mis en place pour que la RDC puisse bien participer, et l'organisation en interne il est bon malgré des primes. Bon, c'est Retard qui n'a même pas infecté. Heureusement, les joueurs sont habitués. Oui, bon, ils ne sont pas habitués parce que récemment, bon, il ne faut pas toujours. Ils sont toujours habitués déjà à RDC. Non, ils sont habitués. Ils sont habitués à les autres avaient fait pareil. Non, c'est la nouvelle génération, parce que c'est juste un retard. C'est juste un retard. C'est juste un retard parce que ça va, mais avec les autres, ça t'attend. Non, ça ne t'attend plus. Ça ne t'attend plus. D'abord, c'est la même prime. C'est la même prime. Que ce soit pour les seniors
que ce soit pour ceux du Tchad, Le c'est la même retard, prime. alors. Il y a aussi des primes présidentielles pour les locaux. Non, vous ne vous distinguez pas. Le premier présidentiel, c'est que quand vous vous distinguez, et les chefs de l'État, il est heureux, et après, ils vous donnent des Ben, il y a ceux primes. qui se sont distingués. Non, non, vous vous Antoine distinguez, c'est-à-dire Kabouit la et- qualification. Bon, la qualification, bon, la RDC avait déjà cette qualification, malgré de toute à manche aller. Mais bon, je pense que ça dépend de. Ah, la RDC de avait la qualification l'observation. parce que c'est le Tchad, oubliant que Oui, parce que c'est l'Ouganda le avait Tchad. battu la RDC 2-0. Oui, parce que c'est les Tchad. Parce que c'est les Tchad. On le dit parce que c'est les Tchad. parce que Les Tchad, Tchad de Congo-Brazzaville a réussi à nous empêcher à participer pour une édition. Bon, c'est normal, mais on parle du Tchad. Hein. Restons sur normal, cette le Tchad. élection. Voilà, avec vous, Ben Abedi, nous parlons du sélectionneur et ses méthodes. Comment est-ce que vous les jugez par rapport à Bon, il y cet a, aspect des beaucoup de choses? gens qui ont dit que Papi Kimoto était celui qui a échoué avec la RDC lors du précédent Chan. Et puis, c'est faux. il fallait. c'est Otis Ngoma. Otis Ngoma, pardon. Il fallait les remplacer et tout. Mais je crois qu'avec cette nouvelle génération, il y a quand même un pas de plus. Il y a une plus-value parce que quand vous regardez même en termes de jeu, ça circule un peu. La balle, il y a des transmissions qui sont bonnes. Donc, lui étant entraîneur, il s'est quand même amélioré par rapport aux saisons dernières. Et cette saison, il apporte aussi cette motivation dans les chefs des joueurs. Parce que la saison passée, bon, en fait, les chants passés, il y a aussi l'aspect prime qui jouait avec des joueurs. Mais cette fois-ci, il y a aussi... Non, non, c'est- prime, c'est- prime muito chepo. non, la prime aussi motive. Parce que quand on joue, c'est pour l'argent. On ne joue pas d'abord pour se faire voir, non. On joue parce que c'est les boulots. C'est pour Il y a le- des joueurs qui ont abandonné de jouer au foot parce qu'ils jouaient dans une équipe où on ne donnait rien. Et donc moi, je pense que la prime aussi joue dans les mentales des joueurs parce que... Bon, je ne voulais C'est- pas, c'est- je c'est ne les voulais pas boulots. qu'on puisse se prendre l'angle Et de donc- prime et salaire Et donc, tout. je Bon, pense que... on voulait juste je pense que continuer. Otis Ngoma, cette fois-ci, il s'est aussi amélioré, mais il a aussi créé une équipe, une très bonne équipe. D'ailleurs, Tony le disait, il y a beaucoup de joueurs qui se distinguent, mais vu que la liste est limitée, il a quand même essayé de prendre ce qu'il a trouvé meilleur que les autres. Et quand on regarde le match retour, parce que moi, je n'ai pas suivi les matchs allés, mais j'ai quand même appris sur ce qui s'est passé sur le plan administratif et tout. J'ai suivi les matchs retour, j'ai vu une équipe de la RDC qui a bien joué et qui aspire même confiance pour les prochains chans. Et surtout qu'il y a quand même des gros morceaux qui se sont retirés. Donc je vois une équipe d'Otis Ngoma qui Donc, ils peut ont faire été quelque chose. éliminés, pas, ils se sont retirés. Non, il y a quand même l'Égypte qui ne se sont pas engagés, ainsi que Non, c'est la Libye. toujours, hein. C'est toujours les Il y a- Égyptiens. il y a aussi la Tunisie qui s'est retirée par après. Également, là, Mais- c'est. et aussi ils l'Algérie, n'ont jamais- donc. Ils n'ont jamais participé. Non, la Tunisie a été une fois Il y a championne en l'Égypte ne L'Égypte en participe pas. 2011. ne participe pas. Il y a l'Égypte, mais la Libye aussi championne en 2014. Et donc, ce sont aussi des gros morceaux dans ces championnats-là, mais qui ne sont pas là. Et donc, je pense que pour la RDC, c'est quand même quelque chose qui peut... Ce sont des petits morceaux. Non, quand vous êtes Parmi les nations c'est parmi qui les ont nations déjà remporté championnes, quand même imaginez. Bon, les vous champs. avez l'Algérie qui a remporté en 2014 et puis la Libye en 2011 qui ne vont pas jouer cette compétition. Donc, Là, on c'est- dira c'est que quand même- la Libye ou l'Algérie avait profité de l'absence de la RDC parce que la RDC était éliminée. Et puis, il y a quand même, il y a quand même le Maroc qui est là. Donc, moi, je pense qu'avec cette équipe, avec cette génération, il y a quand même de quoi s'attendre. Parce que sur les fonds jeu, mais aussi des buts viennent. Donc, c'est Avec un atout pour cette l'équipe. décadence de aussi de la Ligue nationale de football qui peut également aussi impacter. Non, mais avec la Ligue nationale de football, la saison passée, c'était un championnat qui s'est joué de fond en comble. Et cette saison, il y a aussi des espoirs que ça puisse aller jusqu'à son terme. Et d'ailleurs, les Chans Soyez rassurés. et d'ailleurs, les Chans se jouent au mois de soyez rassurés qu'il y aura février. Mais il y a phase quand de même, play-off. il y a déjà un calendrier pour la phase retour. Et donc, je pense que Mais ça va apporter plus. c'est calendrier qui Le va propos qui souffrir. soit disant qu'il n'y aura pas à la phase retour. Voilà, avec vous, Jean-Jacques Mouskadin, nous parlons de l'objectif, au fait, de la participation à cette phase finale. Comment est-ce que vous trouvez, au regard du niveau des joueurs, pensez-vous que cette sélection ira loin? Tout à fait, comme je le disais que la qualification a mérité, je pense qu'il y aura également des préparatifs qui feront à ce que la République démocratique du Congo puisse participer et finalement remporter comme toujours toutes les équipes qui se qualifient, c'est avec l'objectif d'aller également
revenir avec les trophées. Et la RDC, c'est pas également impossible parce qu'on a réussi à le faire 2 fois. La première édition également en 2016, bien que c'était au Rwanda où nous avons de problèmes. Mais néanmoins, nous avons réussi à ramener le trophée. Et c'est là que le joueur qui est revenu chez Vecleb, qui avait même gâché, je peux dire, sa carrière, aujourd'hui, la RDC qui va revenir au championnat d'Afrique des Nations, avec cet objectif, je crois, de remporter. Mais néanmoins, là, il y a également des histoires qu'il faut se dire parce qu'à un certain moment, les autorités, bien sûr, du pays, peut-être interviennent qu'avec retard. Vous êtes sans ignorer que Mazembe, Dame, est venu avec les titres et finalement quand les histoires étaient en train de se reconstruire, personne ne mettait pas peut-être aussi une main dans sa poche, alors que chez Mazembe aussi les messieurs, on est en train de voir qu'on est en train de réclamer chaque fois ici et là. Non, c'est l'État qui doit décaisser quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va mettre. C'est de ça que je suis en train de dire. Les autorités, c'est pas d'être négativiste sur le sujet de Mazembe. Et quand Mazembe reçoit, est-ce qu'on communique? Quand il a reçu récemment, est-ce qu'on a communiqué qu'il a reçu? Mais néanmoins, le ministre s'est exprimé dans une des émissions où il a dit même Mazembe a été appelé et finalement ils ont reçu. Donc il y a eu déjà une communication. Mais le ministre n'a jamais aussi parlé qu'ils n'ont pas donné. Lorsqu'il y a un retard. Si je suis informé, c'est parce que j'ai suivi les ministres lui-même. Vous savez comment est-ce que Mazembe communique lorsqu'il y a un retard? Et un retard de 2 mois, ça passe quand même. Bon, vous savez comment. Même vous. Quand on paye, même la moitié, est-ce qu'on communique? Le ministre a communiqué. Mais le mal en est que quand on commence à payer en retard, voilà, ça fait parler. Mais donc, quand on donne à temps, pourquoi parler? Voilà aujourd'hui là, on est en train de parler. Non, le problème c'est quoi? Je vous accuse. Je vous accuse. Et quand vous me donnez même la moitié, je reste calme. Pourquoi? Je dois dire que j'ai reçu. Est-ce que cet appel-là s'est fait comment? Là, on n'a pas donné. Le ministre lui-même, quand il ne donne pas, il ne forme pas. Mais quand il donne, il informe. Donc comprenez qu'il y a aussi un problème. Donc je disais, si aujourd'hui nous sommes en train de parler... Dans ce dossier de Mazembe, le ministère et la République... Je ne parle pas de Mazembe, c'est juste... Ah oui, c'est un exemple. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a également des balles d'essai politiques qui entrent également en jeu. Mais la politique reste la politique, le sport reste aussi. Bon, j'ai dit des balles représente la RDC. Les balles d'essai politiques, comprenez. Voilà. Donc c'est de ça que je disais. Si il y a la motivation, il y a des primes d'une manière régulière, je pense que même les joueurs seront pratiquement motivés et ça pourrait peut-être nous enchanter. Nous avions participé avec les Léopards à la CAN, bien sûr. La RDC a eu même arrivé en demi-finale. Chose qu'on a assisté il y a 2015, donc depuis longtemps. Après avoir gagné 4 matchs. Voilà, jouer face à l'Égypte, l'écarter bien que c'était au tir au but, c'était parce qu'il y avait aussi cette motivation de la part des joueurs, parce qu'ils avaient des primes même présidentielles, comme Ben l'a signifié. Donc si seulement pour le CHAN aussi, il y a cette détermination de faire le nécessaire, je pense que nous irons rien. Moi je pense que nous ne pouvons pas faire comme on l'a fait lors de... Bon, il faudrait juste ajouter quelque chose. Voilà. Et dans les quelque chose là, il y a aussi l'argent. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. Donc, les autorités politiques, que les autorités politiques ne puissent pas nous faire comme c'était le cas avec, s'il vous plaît. Je comprends pas. Également la prime présidentielle, c'est la volonté d'un individu. Moi, je vais chuter juste en disant. C'est la volonté, c'est pas une obligation. Non, nous parlons en termes de conditions d'abord. Les conditions pour mettre les gens à l'aise. Vous avez suivi la fenêtre. Restons dans la logique. Vous avez suivi la fenêtre, comment est-ce que l'équipe s'est déplacée? Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en RDC. L'équipe était à l'aise, l'équipe a été bien internée. Et il y a d'autres faits qui... Vous savez le décaissement. Le décaissement. Moi j'ai travaillé à la Ligue comme secrétaire. L'ordonnancement, c'est pas quelque chose de facile. Peut-être nous le parlons comme... C'est parce que nous sommes journalistes. Mais je vous dis que le décaissement de l'argent de fonds, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est parce qu'on commence aussi tard, peut-être avec les processus. Non, c'est quoi? Vous êtes ministre des Finances. On vous met sur la table un dossier de paye des agents, peut-être de la fonction publique, et un dossier de prime de joueurs. C'est le 15. Vous allez favoriser quel paiement? On commence par le... Nous ne devons pas... C'est le processus alors qui commence avec l'État. Non, s'il vous plaît, je vous dis, dans l'ordonnancement, moi, sur l'argent. Moi, je voulais vous démontrer cela. Non, je voulais vous démontrer cela pour vous dire que c'est normal qu'il puisse y avoir de retard.
Et ce n'est même pas la première sélection nationale. C'est normal C'est en normal. RDC. Mais Oui, entamons les même processus partout, bien même avant, partout. s'il Je vous vous dis au plaît. Cameroun. Au Cameroun, ce n'est même ça, pas c'est un pas retard. Ce n'était pas même un retard. Prenons je le vous cas dis dans l'ordonnance. des équipes nationales comme les Dans Maroc. l'ordonnance. Voilà, Dans Tony, l'ordonnancement des 30 dépenses. secondes, le Je temps vous pour dis, nous J'ai pas, je dépendre l'ai même pas Alpha. cité. Oui, oui, non, ce n'est même pas. Je voulais juste compléter Allez-y, Voilà. une vous avez mention Dans sur ce cette que vous dites. complémentarité. Oui, oui, sur, Pré- une mention permettez- sur ce que vous dites là. Allez-y. Je ne suis pas contre vous. Allez-y, D'accord. Tony. Mais l'ordonnancement, et je vous dis, c'est un module. Hein. C'est un module, c'est un cours pour ceux qui font les finances. L'ordonnancement. Tu vois, ordonnancer les dépenses, c'est pas C'est facile. pas facile. Oui, c'est mais pas facile. Et je vous donne ces cas, réglementé aussi. nous ne devons pas être figés sur le retard de la prime. Parce que l'équipe s'est qualifiée et l'équipe était bonne. Et l'équipe va l'équipe- recevoir sa prime. Il y avait déjà des plaintes. Donc j'étais Voilà, en train de voilà, vouloir allez-y, dire, vous avez aussi 30 secondes. pour certainement. chuter. J'étais en train de dire que les autorités ne puissent pas faire les mêmes histoires qu'ils ont fait lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, où pour aller soutenir l'équipe nationale, il fallait maintenant prendre, c'est pas moi, les députés, une catégorie pour aller supporter les joueurs. Moi, je pense qu'il faut tout organiser d'une des bonnes manières pour permettre à ce que la RDC et les joueurs puissent se sentir mieux. En lieu de place d'envoyer les ministres, en lieu de place d'envoyer les députés, je pense qu'il faut envoyer les supporters qui peuvent arriver sur place et finalement faire du bruit, encourager les joueurs et ça va nous Evolo enchanter. Koela, Evolo. Voilà, Alpha Diboué, vous avez eu au moins le temps de suivre les deux rencontres face au Tchad. Qu'est-ce que Otis Ngoma doit améliorer? Ah bon. Et voilà, la formation de la République démocratique du Congo, la sélection congolaise de Otis Ngoma. Otis Ngoma, c'est un entraîneur qui n'a pas tout simplement la confiance du public, mais il reste un bon entraîneur jusque-là. Il est tout simplement sous pression du public de la République démocratique et de la RDC, parce que depuis les CHAN 2022, Otis Ngoma a déjà presque perdu la confiance du public. Mais c'est le moment pour lui aussi de prouver. C'est le moment pour lui de prouver. Il nous a qualifiés à double reprise. Vous avez parlé de l'élimination face au Congo-Brazza à l'époque. Le Congo-Brazza nous avait privé les CHAN. Mais cette fois, avec Otis Ngoma, il nous a qualifiés deux fois. L'année passée, l'année 2022, nous étions qualifiés avec Otis Ngoma. Et là, nous sommes encore qualifiés avec cet entraîneur d'Otis Ngoma, toujours devant la sélection tchadienne. Donc Otis Ngoma, il reste un entraîneur aussi capable de nous donner le meilleur de lui-même. Ce qui complique la tâche à Otis Ngoma aujourd'hui, c'est la pression du public. Parce que d'abord, premièrement, dès le départ, il est mal aimé. Donc il est mal aimé. Aujourd'hui, tout le monde presque parle toujours en mal d'Otis Ngoma. Même s'il gagne, non, Otis Ngoma ne mérite pas. Même s'il fait quoi, Otis Ngoma ne mérite pas. Imaginez aussi quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, donc vous allez même échouer comment donner les meilleurs. Effectivement, échouer même, donner le meilleur de vous-même. Vous donnez la victoire, les gens n'apprécient toujours pas. Vous faites match nul. Donc il est aujourd'hui, il est sous pression. Donc il doit nous donner le meilleur de lui-même. Moi, je donne confiance à cet entraîneur d'Otis Ngoma. Si à l'époque, Moutoubi Diela Santos avait donné la coupe à la RDC, et tout le monde ne donnait pas confiance, tout le monde ne pensait pas que Moutoubi allait donner la coupe à la RDC. Ibenge, Memema aussi. Quand il a pris la sélection congolaise en 2014, moi j'étais parmi les Congolais qui moi je vous dis clair, en 2014 quand on donnait la sélection congolaise à Ibenge, moi j'étais tellement contre la décision de la fédération congolaise. Au finish, j'ai chanté Ibenge coaché. Donc aujourd'hui Otis Ngoma il est mal aimé. Oui, aujourd'hui les Congolais sont vraiment contre Otis Ngoma, mais il finira toujours par
nous donner la coupe peut-être cette année parce qu'il y a une génération, je peux dire, une génération vraiment remplie par des jeunes talentueux, à l'occurrence d'Oscar Kabouitz, Ibrahim Matobo Moubalou, Tony Talassi, nous avons des joueurs comme des Orso Mwaku, nous avons des Mokonzi Jonathan, des Lisnyem Bontumba. Donc c'est une génération de jeunes joueurs pétris de talent. Donc aujourd'hui, il suffit tout simplement de l'organisation et la RDC a l'obligation d'aller défendre son statut de favori parce que quand on parle Chan, on va à la RDC. On ne peut pas parler Chan sans la RDC. Cette année, nous allons jouer la 8e édition. Dans les 8 éditions, nous avons 7 participations déjà. Donc nous sommes favoris. Nous devons aller nous faire respecter du côté de la Tanzanie, Kenya ainsi que Ouganda. Donc la RDC n'a pas droit à l'erreur. Moi, ici, je donne confiance à Otis Ngoma. J'ai confiance à cet entraîneur. Les Malékiens, les Congolais ne l'apprécient pas. Les Malékiens, les Congolais ne donnent pas confiance. Non, quand est-ce que tu as entendu? Moi, je vous dis, la RDC a gagné 3-1 face à la formation du Tchad. Si tu peux, tu as fait au moins les parcours des réseaux sociaux. Les Congolais insultent toujours Otis Ngoma. Mais il doit donner quoi? Il vous donne la qualification, il vous donne la victoire. Mais les gens n'aiment pas toujours. Vous voulez quoi? Donc aujourd'hui, Otis Ngoma, il est tout simplement mal aimé par les Congolais. Donc il doit maintenant aller nous prouver du côté de la Tanzanie et l'Ouganda. Et pour maintenant chanter aussi comme on l'a fait avec Ibenge. Parce que moi, je n'avais pas aimé Ibenge. Au finish, j'ai chanté Ibenge Kochi en 2016. J'ai chanté Ibenge Kochi en 2015. Si vous ne parvenez pas à donner la coupe, vous allez également être parmi ceux qui l'aiment pas. Je vous dis, c'est logique. Moi, je pense que Moulogi, comme Akuya Batoto, attends un mini Mungu, c'est un peu compliqué. Dans les termes professionnels, je pense dans les termes professionnels, nous devons. C'est pour cela. Est-ce que les Congolais sont obligés d'aimer Otis Ngoma? Je ne pense pas. Ou certains Congolais sont obligés d'aimer Otis Ngoma, mais d'apprécier son travail de fond, c'est normal et c'est logique. Apprécier le travail, ce que l'entraîneur a fait, je pense que c'est logique. En tant que professionnel, il a fait qualifier l'équipe nationale, la sélection nationale de la République démocratique du Congo au Tchad. Là, on va apprécier sa manière de jouer. Mais lui, quand même, il a fait l'effort. Avec Sengi Biembe, nous avons loupé la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, je vous dis, mais lui nous a qualifié à double reprise. À double reprise. Mais Sengi Biembe est venu vraiment nous enterrer. Nous avons loupé au Cameroun. Il fallait aussi lui laisser du temps parce qu'avec Ibenge, c'est depuis 2014 qu'il a remporté en 2000. Moi, je reste dans cette même logique. Ceux qui ne l'aiment pas, ils ont raison. Mais apprécier apprécier son travail, c'est une autre chose. Voilà, le travail d'entraîneur, je peux l'apprécier. Et surtout, le fan. Les fans de Léopard de la RDC, le Congolais qui vide les stades de martyrs de Kinshasa, c'est pas seulement l'équipe nationale à prime. C'est comme même la sélection nationale Cannes, vous avez vu, le stade n'était pas rempli, que ce soit en Ligue nationale de football. Je pense que c'est des amours. Oui, c'est des amours entre le fan, le public congolais, le football. Ça commence à être accru, surtout à Kinshasa, et c'est décevant. Et pour moi, je dis que ça a toujours été un grand dossier parce que le foot reste à partager, que ce soit les dirigeants, le club, mais aussi les sportifs et même. Ouais. Non. Tu sais qui détestent Otis, qui n'aiment pas Otis, ils ont raison. Voilà. Ils ont raison de pas les Richard Mouteta. Oui, de les détester, mais apprécier son travail, ça c'est logique. Parce qu'il s'est qualifié, là nous devons rester professionnels. Il s'est qualifié, il a donné de très bons résultats. Là on n'est pas obligé de l'aimer, mais on apprécie son travail, on le juge au travers de ce qu'il a donné. Et maintenant, pour ceux qui disent qu'il fallait gagner plus que ça, pour prouver, ils ont aussi raison. Ils sont gourmands. Richard Mouteta, c'est pratiquement la fin de cette émission. Peut-être votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, je pense que si on Mazembe va jouer cet après-midi, ce soir. C'est l'anniversaire de Patient Mambo aujourd'hui. Le cas de Mazembe, on l'a déjà dit et peut-être on continue à le dire. Les Corbeaux, en tout cas, ont l'obligation, ce qui est vrai, de gagner le match d'aujourd'hui pour rester en vie. Et c'est vrai que ça ne sera pas facile, mais ils peuvent le faire avec plus de concentration. Et surtout, j'insiste, s'ils apprennent des erreurs commises contre l'équipe, la même équipe au match aller, je crois qu'ils peuvent ramener un bon résultat. Maniema Union, c'est pareil. Et aussi, ils peuvent faire quelque chose si ils se concentrent.
Et pour terminer, peut-être, nous parlions de la RDC, pratiquement le travail d'Otis Ngoma. Je pense que les gens, il faudrait faire attention. Les gens n'aiment pas ce que fait Otis Ngoma. Pas la personne d'Otis Ngoma. Parce que ce qu'on a vu, l'équipe qu'on a vue au Chan passé, de Otis Ngoma en tout cas, c'est à ce moment-là que les gens lui ont retiré la confiance. Et même quand il s'est qualifié contre le Tchad, vous avez vu qu'à tout le monde, à tout moment du match, les gens avaient peur. Oui, ça c'est vrai. À tout moment du match, on avait peur. Jusque-là, c'est pas fini parce qu'il faut jouer aussi les chaînes. Et maintenant, le Chan lui-même, la compétition elle-même commence au mois de février là-bas. On va voir maintenant ce que Otis Ngoma est capable de nous apporter au sein de la compétition. Parce que là, il n'y aura pas de match facile. Là, il n'y aura pas de match facile. Là, tout le monde vient pour chercher la qualification. C'est vrai qu'on a des talents, on peut compter sur eux. Mais attention, le travail de l'entraîneur, c'est le plus important. Et vous avez oublié un point qu'a épinglé Tony ici. Dans tous les rassemblements des léopards locaux, Otis Ngoma s'est fait aider par le manager Sébastien Desabre. Donc, peut-être l'apport aussi de cette personne-là peut avoir changé quelque chose dans la manière de faire de l'équipe d'Otis Ngoma. Nous, moi, personnellement, je vous dis la vérité, je n'ai pas confiance dans cet entraîneur. Je n'ai pas confiance en lui. Mais je sais les raisons qui font à ce que la FECOFA continue à le maintenir là-bas. C'est parce qu'Azamoua Namboka, et puis il n'est pas trop exigeant en termes de l'argent. Tout ce qu'on peut lui donner, il peut accepter. On peut même faire 6 mois sans le payer. Il est là. Bon, quand il prend la prime du match, il prend quoi? Je ne sais même pas s'il a des contrats, si je ne me trompe pas. Parce que la saison au Chan passé n'avait pas de contrat. Donc je pense que moi, je ne lui fais pas confiance. Et ce championnat d'Afrique des Nations, je l'attends peut-être parce que nous avons des talents qui cherchent à prouver. On a cité ici Oscar Kabouit, on a cité Liz Niembo, il y en a même qui ont parlé de Orso Mwaku qui depuis un certain moment j'essaie de le voir un peu comme Jefté Kitambala parce que lui aussi l'allure qu'il avait la saison passée ce n'est pas la même que cette saison. C'est un joueur qui marque à demi-teinte. Bon, Orso version Kitambala qu'il va au trouver tout bordir. non, peut-être qu'il va aussi trouver le déclic à un certain moment, peut-être dans la phase de retour. Mais mon inquiétude, c'est quoi? C'est par rapport au championnat national. On n'a pas bien évoqué cet aspect-là. Le championnat national est en danger. La Ligue nationale de football est en danger. Avec la participation de la RDC au championnat d'Afrique des Nations. Ça, on ne doit pas l'oublier. Parce que le TP Mazembe, qui joue les interclubs de la CAF, n'a pas joué. Mazembe a 3 matchs de la manche allée que Mazembe n'a pas encore joué. Maniema Union a 3 matchs de la manche allée qui n'a pas encore joué. Et il y a le Chan qui arrive au mois de février. La manche retour commence le 11 janvier. Et je pense que même les 3 premiers matchs ou les 3 premiers matchs de Maniema Union et de Mazembe en manche de retour ne vont pas se jouer. Parce que ces équipes-là jouent sur le calendrier de la Ligue des Champions, ils jouent une semaine après. Et vous voyez ces équipes accepter de jouer dans la situation dans laquelle elles se retrouvent. C'est-à-dire, vous les voyez accepter. Que la RDC soit Richard. Donc moi je voulais, d'ailleurs moi je voulais même que la RDC soit éliminée par le Tchad pour continuer avec le championnat. Parce que là, ça devient encore plus compliqué. S'il y a des reports c'est un problème de planification, qui seront organisés, s'il y a des reports d'abord pour ce qui concerne la Ligue des Champions, vous oubliez que nous sommes en RDC. Otis Ngoma peut se réveiller le matin, il dit non, voilà, nous avons besoin d'un stage bloqué au Maroc. C'est prévu déjà. Donc, ils vont au Maroc et pendant que l'équipe de Mazembe donne peut-être 6 joueurs pour aller jouer le stage au Maroc, le temps pour le championnat ici, il y a des reports. Et quand ils reviennent directement à la compétition. Et donc, il y a risque que Mazembe puisse jouer en Ligue nationale de football au mois de mars. D'ailleurs, le Popo Mazembe, la saison passée, n'avait pas joué le match retour. Voilà, il n'y avait pas de match retour. Même Sangaba Lende qui a d'ailleurs réclamé son match par la suite. Il y aura stage des Léopards, mais sans les joueurs de Maniema Union ainsi que de Mazembe. Donc il va sélectionner les joueurs d'autres. Malgré ça, ça va faire le stage. Mais quand même, ils seront en train de jouer la Ligue des Champions. Parce qu'ils jouent ce week-end, la semaine prochaine et l'autre semaine. Et même le calendrier d'abord de la Ligue nationale ne respecte même pas les dates. Mais bon, il y a également, oui, c'est juste ajouter, même ce problème des changements
même la CAF également a eu ce problème. Ça a eu ce problème. Bon, nous sommes en général impactés. Tout le football est impacté. Vous allez vous rendre compte. C'est Oui. l'habitude déjà. Non, moi je n'aime pas entrer dans l'habitude Nous, parce on que les exagère. habitudes. Non, moi je n'aime pas. Moi je n'analyse pas les habitudes. Hein. Excusez-moi. Moi je n'analyse pas les habitudes. Moi, je n'analyse jamais les- Moi, Non, le problème c'est quoi? Si vous êtes analyste et vous vous focalisez sur les habitudes, vous allez biaiser vos analyses. Oui, je vous dis. Parce que, non, vous allez biaiser vos analyses. Moi, je vous dis, aujourd'hui, cette inquiétude que Richard, qui est très professionnel, hein, cette inquiétude qu'il a relevée sans entrer dans l'émotion, parce que nous aimons également nous plonger dans les émotions. C'est normal et c'est logique. On voit que février, il y aura beaucoup de problèmes pour Mazembe et Maniema Union. Mais du moins, ce problème des changements, c'est une information, ce problème des changements des calendriers, ça impacte même l'UEFA, même la